Les dynamiques sociales, on en parle régulièrement, c'est comme un langage avec des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des règles tout simplement. Si quelqu'un utilise le langage français et qu'il vous dit « j'aime bien cette verte maison », vous allez vous dire « il y a quelque chose qui sonne pas juste ». Avec les dynamiques sociales, c'est exactement la même chose. Et donc, quand vous accumulez ces erreurs, ce qui va se passer, c'est que ça va dévaluer votre valeur sociale. C'est que les gens vont trouver ça bizarre, vont trouver ça étrange, vous allez être isolé socialement et tout les problèmes sociaux qui peuvent en découler. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 choses à bannir de vos interactions sociales. Vous allez voir, c'est du très concret, c'est des choses que vous ne devez jamais faire, jamais utiliser. C'est vraiment imaginez des énormes erreurs quand vous utilisez une langue, des énormes erreurs de conjugaison, de syntaxe, de grammaire, tout ce que vous voulez, c'est exactement la même chose. Donc vous ne devez jamais faire ça. Vous pouvez les noter et une fois que vous les notez, vous les avez en tête et si jamais vous vous prenez en train de faire ça, vous devez absolument arrêter. La première erreur, la première chose à arrêter, c'est de chercher la validation par tout ce qui est interro-négatif. Les interro-négatifs, c'est quand vous faites une phrase et qu'à la fin de cette phrase, vous dites non ou qu'est-ce que tu en penses ou ah oui, ah non, bref, toutes ces choses où vous terminez une phrase, blablabla, non, blablabla, qu'est-ce que tu en penses, blablabla. L'interro-négatif, la question. Et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je ne suis pas sûr de moi, j'ai besoin que quelqu'un me valide. Donc c'est de la pure validation. La validation, ça veut tout simplement dire que vous avez besoin que quelqu'un d'autre vienne vous biberonner, que quelqu'un d'autre vienne vous rassurer, que quelqu'un d'autre valide ce que vous êtes en train de dire. Donc c'est très mauvais en termes de social, ça baisse votre valeur sociale. Les autres vont vous voir comme quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il dit, qui n'est pas quelqu'un de confiance, qui n'est pas quelqu'un avec qui on a envie d'être. Vous devez impérativement arrêter de faire ça. Vous n'avez pas la vérité absolue, personne ne vous demande d'avoir la vérité absolue, mais arrêtez d'utiliser ça. Les autres n'en savent pas plus que vous dans tous les cas et dans un aspect purement social, c'est très mauvais. La deuxième chose à arrêter de faire, c'est la qualification. La qualification, qu'est-ce que c'est? Si vous ne le savez pas, c'est le fait d'essayer de prouver sa valeur à quelqu'un d'autre en disant « Ah ben oui, mais moi aussi je suis bon en anglais » ou « Ah oui, mais tu sais, mais moi aussi je suis capable de cuisiner des bons plats » »« Ah bah oui, mais tu sais, mais moi aussi mes enfants ils réussissent à faire ça ou ils réussissent à faire ça »« Ah bah oui, mais mes enfants moi aussi ils ont réussi à marcher alors qu'ils avaient 1 an » Tout ce genre de choses. Tout ça, c'est de la qualification. La qualification, ça reglobe toutes les choses où vous par la parole, ça passe par la parole, vous allez essayer de démontrer votre valeur à quelqu'un d'autre ou à un groupe d'autres personnes. C'est l'une des pires démonstrations de basse valeur qui existe, la qualification. Vous mettez les autres personnes en position de juge qui doivent évaluer votre valeur. Vous-même, vous dites tout simplement que je suis tellement pas sûr de moi que je suis obligé de me qualifier pour essayer de faire penser aux autres que finalement je suis quelqu'un de valeur. Donc c'est absolument horrible. Ne vous qualifiez jamais, n'essayez jamais, même si quelqu'un est en train de dire moi je, laissez-le dire moi je, laissez-le d'évaluer lui-même tout seul sa valeur perçue. Dites ah oui, c'est bien, hein, c'est super, hein, bravo. Laissez-le dire, laissez-le continuer, vous inquiétez pas, de toute façon il fait le travail, cette personne fait le travail toute seule d'évaluation. Mais vous ne rentrez pas dans ce jeu-là. Et quand quelqu'un vous dit quelque chose, parce qu'on peut aussi vous pousser à vous qualifier, vous dit par exemple ah oui mais toi aussi tu sais faire ça, tu sais parler anglais, ah bah toi aussi tu sais, ou tes enfants aussi, ou oui un petit peu. Restez simplement évasif et dites ah oui ça va, j'essaie de me débrouiller. Troisième erreur à éliminer, c'est la disqualification. La disqualification, c'est l'inverse de la qualification, c'est un petit peu moins grave mais c'est pas génial non plus. C'est quand vous faites quelque chose et que avant de présenter cette chose-là, vous allez disqualifier ce que vous êtes en train de faire. Donc vous allez dire concrètement, cette chose que j'ai faite, c'est nul. Là où encore une fois, ça a un effet très pervers. Alors moi, je peux vous le dire, moi je suis pas quelqu'un qui me qualifiait énormément, même quand j'étais très bas socialement. Par contre, j'étais quelqu'un qui me disqualifiait énormément. Et même encore aujourd'hui, j'ai tendance à me disqualifier encore. Donc je fais très attention à ce problème de disqualification. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on se disqualifie, on se dit bon, voilà, je ne suis pas tellement sûr de ce que je fais, donc je vais dire aux autres que c'est pas terrible. Comme ça, si je dis aux autres que c'est pas terrible, quelque part je les préviens et si c'est vraiment pas terrible, du coup ils m'en voudront moins. C'est un petit peu le principe de la disqualification. Mais si vous voulez, ça ne fonctionne pas et dans tous les cas, la disqualification, ça veut simplement dire que vous pensez comme quelqu'un de basse valeur et vous montrez aux autres que vous avez une basse valeur sociale. Au final, retenez bien que l'important n'est pas tellement que vous ayez fait un bon plat ou que vous n'ayez pas fait un bon plat. On se fout du résultat final, c'est pas ça qui compte. L'important, c'est toujours l'intention
l'intention, c'est-à-dire la chose qu'il y a derrière. Autre exemple, vous allez parler à un groupe de personnes et ça ne se passe pas bien, c'est pas très grave au final parce que ce qui compte c'est que vous soyez allé parler à ce groupe de personnes. Ça démontre que vous prenez un risque, ça démontre une haute valeur sociale. Si vous cuisinez pour tout le monde et que c'est la première fois que vous cuisinez, vous n'êtes pas habitué à cuisiner et que c'est pas terrible, on se fiche que ce soit pas terrible parce que ce qui compte justement c'est la prise de risque. C'est justement cette idée de s'être exposé au jugement des autres et ça démontre une haute valeur. Donc c'est dommage de faire quelque chose de bien et ensuite de casser toute cette chose-là avec de la disqualification. Donc même si vous pensez que c'est pas bien, ne vous disqualifiez pas. Quand je fais une vidéo, peut-être que cette vidéo en fait que je suis en train de faire, finalement je pense que ce que je dis c'est pas bien. Vous savez pas. Il y a plein de fois où je fais des vidéos où je me dis ah ouais ça c'est bien. Il y a plein de fois où je fais des vidéos où je suis en train de me dire ah c'est pas terrible ce que je fais. Mais je vais pas vous le dire parce que honnêtement si je fais une vidéo et que juste avant je vous dis écoutez la vidéo d'aujourd'hui vraiment ça va être nul. Je vous préviens ça va être nul. Est-ce que ça va vraiment vous rassurer? Est-ce que ça va vraiment avoir un effet positif quelconque? Quatrième chose à éviter comme la peste au niveau des dynamiques sociales parce que ça mitraille littéralement votre valeur sociale, c'est le fait de rester dans son coin. Ne restez jamais dans votre coin. Là aussi, c'est quelque chose que vous devez absolument bannir. Vous ne devez pas rester dans votre coin en train de ne rien dire. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous vous prenez là, à un moment donné, dans un groupe de personnes, dans un petit groupe de personnes, un grand groupe de personnes, dans une soirée, bon bref, peu importe, et que vous êtes là et que vous n'avez rien dit depuis 5 minutes et que vous êtes en mode ping-pong, vous écoutez les autres comme ça, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Non, 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 non. C'est une démonstration, c'est une très très grosse démonstration de basse valeur. Vous ne devez jamais, jamais faire ça. Vous devez toujours être actif, vous devez toujours être en train soit de parler à quelqu'un, soit au moins être actif dans un groupe, soit de bouger. Bref, ne jamais être passif dans votre coin tout seul, sans rien dire, sans parler. Je sais que c'est quelque chose qui peut impressionner, je sais qu'on peut se dire waouh quoi, c'est un truc, c'est très compliqué à faire, mais c'est pas si compliqué à faire que ça. Il y a plein de choses à mettre en place par rapport à ça. Ayez toujours ce réflexe de vous dire ok, si je sais pas, voilà, je sais pas quoi dire, je suis en train de pas parler, ok, je prends la personne qui est à côté de moi, 1, 2, 3, boum, je dis la première chose qui me vient dans ma tête et voilà. Et comme ça, je suis reparti. Et le cinquième point, ne soyez jamais prisonnier socialement. Qu'est-ce que ça veut dire être prisonnier socialement? Ça veut dire être prisonnier d'une relation de couple, être prisonnier d'un cercle social, être prisonnier d'une amitié en particulier. Vous ne devez jamais, jamais, jamais faire en sorte qu'il y ait tout qui repose dans votre vie sociale sur une seule chose. Alors je ne vous dis pas que vous ne devez rien avoir à faire de vos amis, rien avoir à faire de vos relations de couple, mais ça veut dire que vous devez avoir une confiance en vous sociale, vous devez avoir suffisamment développé vos compétences sociales pour savoir que si à un moment donné, il y a des choses qui ne se passent pas bien, il y a plein de choses qui ne sont pas sous votre contrôle qui peuvent vous arriver, vos amis, votre cercle social peut commencer à moins vous aimer pour X ou Y raison, votre relation de couple peut s'en aller, je ne vous souhaite pas toutes ces choses-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose si vous prenez par exemple l'exemple du travail. Je ne vous souhaite pas le fait de vous faire virer, mais si jamais vous vous faites virer et que vous savez que vous avez suffisamment de compétences, vous avez suffisamment de valeur pour retrouver un autre boulot, vous êtes beaucoup plus détendu et c'est la même chose pour tout. Donc vous devez toujours être dans cette recherche de la liberté sociale. Et cette liberté sociale, elle se gagne comment? Elle se gagne par le développement des compétences. Le fait de développer vos compétences sociales, de devenir meilleur socialement, devenir meilleur en conversation, devenir meilleur en intelligence sociale, devenir meilleur dans le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de créer de nouvelles relations. Bref, toutes ces choses-là, c'est des compétences sociales. Et plus vous allez développer vos compétences sociales, plus vous aurez cette assurance sociale, moins vous serez prisonnier socialement. Il n'y a rien de pire qu'être de prisonnier, peu importe le type de relation, mais d'être prisonnier, de ne pas se sentir bien, de ne pas vraiment se dire c'est pas ce qui me convient, c'est pas ce que je voudrais et d'y rester parce qu'on a ces liens qui nous retiennent. Donc prenez la décision dès aujourd'hui de commencer à bosser vos dynamiques sociales, votre intelligence sociale. Si vous voulez, on peut le faire ensemble puisque jusque ce soir, il y a ma formation, le guide ultime des dynamiques sociales. Elle est en promotion avec 140 € de réduction. C'est le premier lien dans la description. Donc cette formation, c'est tout simplement ce que j'appellerais la grammaire des dynamiques sociales. Je vais vous donner toutes les notions nécessaires à comprendre et à appliquer pour augmenter vos capacités sociales, pour augmenter votre intelligence sociale et pour comprendre tout simplement comme dans une grammaire, comme un livre de grammaire. Alors je sais qu'un livre de grammaire c'est rébarbatif, mais là c'est pas du tout la même chose. Et quand on sait comment ça fonctionne, quand on sait pourquoi quand je dis ça, il y a ça qui se passe, pourquoi quand je dis ça, il y a ça qui se passe, pourquoi telle personne me dit ça, pourquoi telle personne me dit pas ça, d'un coup, ça change les choses et d'un coup, on peut commencer à vivre une nouvelle vie sociale. Ça s'appelle le guide ultime des dynamiques sociales. C'est le premier lien dans la description. On se retrouve tout de suite de l'autre côté chaque jour.